Aujourd'hui, on va parler d'un petit peu de santé. Alors, je suis pas du tout médecin, tout ce que je vais dire, c'est vraiment le reflet de mon expérience personnelle. Je ne détiens pas la vérité absolue, mais seulement j'avais envie de parler de ce sujet parce que c'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup marqué quand j'étais en burn-out. Donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, moi je m'appelle Johan, j'ai été en burn-out pendant presque un an suite à une mauvaise expérience professionnelle qui m'a poussé au fur et à mesure à vouloir quitter le salariat et à avoir la liberté financière, géographique et temporelle. Aujourd'hui, je me suis libéré de ce mode de vie que je ne supportais plus et j'ai atteint une forme de liberté dans laquelle je peux travailler où je veux, quand je veux, sur mes projets et ça a changé totalement ma vie, ça a changé mon mode de vie. Je suis chez moi, je tourne mes vidéos tranquilles, je ne suis pas dans les embouteillages de matin, je ne suis pas dans un bureau toute la journée, je n'ai pas de patron toxique, je n'ai pas de collègues chiants. Je suis toute la journée chez moi à faire mes projets et à profiter de la vie. Je peux finir ma journée à 16 h et puis après aller boire un verre avec des amis, puis aller faire du sport. Bref, j'ai cette liberté que j'ai retrouvée, que je n'avais pas dans le salariat. Et si je te raconte ça, c'est pour t'expliquer un petit peu le cheminement qu'il y a eu. Donc si tu veux comprendre comment j'ai fait mon burn-out, comment j'en suis arrivé là et compagnie, j'ai fait une vidéo sur le sujet qui s'affiche ici, tu peux la regarder, voilà. Ça va t'apprendre un peu plus sur l'histoire que j'ai vécue et peut-être ça va te rappeler des similitudes avec la tienne et donc tu vas pouvoir trouver des solutions. Mais ce que je voulais te dire dans cette vidéo, c'était vraiment parler de la santé, ton état de santé pendant que tu es dans un état de burn-out ou que tu ne te sens pas bien dans le salariat. Donc le truc c'est que quand on se sent pas bien dans le salariat, que ce soit burn-out ou pas d'ailleurs, je ne parle pas forcément des gens qui sont forcément atteints du syndrome d'épuisement professionnel, on a des symptômes physiques qui s'ajoutent petit à petit dans notre quotidien et on ne s'en rend pas toujours compte. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais attirer ton attention dessus pour que tu puisses te concentrer sur ta situation et vraiment dire honnêtement si est-ce que tu penses que tu es dans une situation de burn-out ou une situation où ton corps subit les problèmes mentaux que tu rencontres. Je m'explique. Quand tu es dans un syndrome d'épuisement professionnel ou que tu es sur une pente descendante, tu te sens de moins en moins bien. Tu vas être stressé. Le matin, tu vas avoir la boule au ventre. Le dimanche soir, tu vas être triste. Tu vas ressentir des émotions négatives très fortes. Tu vas ressentir un manque de reconnaissance par ton patron. Tu vas ressentir de l'injustice par rapport à ton travail. Tu vas ressentir de l'ennui par rapport à tes missions. Tu vas ressentir un sentiment d'étouffement par rapport à ta vie globale professionnelle. Et toutes ces émotions négatives, quand on est une personne qui est sensible ou hypersensible, ou qu'on est une personne qui même est intègre, qui a vraiment un sens moral très fort, tu vois, qui a peur de décevoir, qui a peur de ne pas en faire assez, de ne pas être assez bien. Toutes ces choses-là, c'est des comportements qui sont assez fréquents chez les personnes qui font des burn-out. Ça, tu vois, souvent ça se traduit par des symptômes physiques. Alors pas forcément des symptômes physiques impressionnants, tu vois, genre la dépression, le fait de rester dans le lit et de ne plus pouvoir bouger, mais ça se traduit par des symptômes physiques souvent. Par exemple, j'ai un ancien collègue à moi qui était donc salarié et qui s'est tapé un énorme mal de dos à 35 ans alors que rien ne le prédestinait à avoir mal au dos. Tu vois, c'est que il était tellement mal dans son travail, il avait tellement de poids sur les épaules, si je peux dire ça comme ça, qu'au final il a eu mal au dos. Et moi, je crois beaucoup au fait que le corps exprime les émotions non purgées. C'est-à-dire que si tu te sens mal dans ta vie au quotidien, si par exemple, tu n'es pas à l'aise, tu te sens mal, ta vie est difficile, ton corps va forcément te le faire ressentir. Il t'envoie des signes, tu vois, des petits signes qui te disent « Attention, là, t'es pas bien. Attention, là, cette situation ne te convient pas. Là, il faut que tu fuis. » C'est un peu en fait comme s'il y avait plein de signaux qui se réveillaient en toi, des signaux de la douleur qui sont activés par ton cerveau, qui sont là pour t'informer que attention, cette situation ne te convient pas, tu n'es pas bien, tu ne pourras pas tenir longtemps comme ça. Et tant mieux que ces symptômes arrivent. Parce que souvent on le voit comme un truc négatif, ouais c'est bon, moi je veux travailler, je veux pas avoir mal. Mais si ton corps il te fait ressentir ça, c'est que tu as besoin, tu vois, de ressentir ça. Parce que justement, tu as besoin de te rendre compte de l'absurdité de la situation, du fait que ta vie professionnelle n'est pas du tout alignée avec tes valeurs, ton envie, tes objectifs. Tu vois, somatiser, c'est un peu un cadeau du ciel. Moi, je me rappelle quand j'étais dans mon ancienne boîte, donc ça, je peux te le raconter dans la vidéo dont je t'ai parlé juste avant, quand j'en arrivais à avoir des pertes de mémoire au point où je me rappelais pas ce qu'on me disait 10 minutes avant, c'est que mon cerveau, en fait, il était tellement focus sur le problème que j'avais, comment régler cette situation professionnelle qui est horrible pour moi, comment la régler, en fait, tout ce qui était inutile sortait de ma tête. Je me rappelle, j'étais malheureux, j'avais mal au ventre tout le temps, j'avais mal à la tête. Ce qui m'a vraiment marqué aussi, c'était le manque de sommeil chronique. C'est-à-dire que je pouvais passer 12 heures à dormir le week-end. Par exemple, je me couchais, je sais pas, à 22 h et je me levais à 14 h le lendemain. Donc j'allais dormir énormément de temps. Le lendemain matin, j'étais quand même fatigué.
Quand je me réveillais, c'est comme si j'avais pas dormi de la nuit. Mon sommeil, je traquais mon sommeil avec une application pour savoir si je dormais bien ou pas. Mon sommeil profond était autour de 20 à 25%. Ça veut dire qu'en fait, sur toute une nuit, il y avait à peine 25% de ma nuit où j'étais dans un sommeil profond, alors que la moyenne, je crois, c'est entre 50 et 60. Donc tu vois, ton esprit, il s'arrête tellement jamais que finalement, tu as un symptôme physique et donc c'est de la somatisation. Je vais donner un troisième exemple qui est arrivé à ma mère récemment, enfin il y a 2 ans maintenant. Ma mère, en fait, elle était pas loin d'être dans un burn-out, elle était pas bien, elle était en difficulté psychologique parce que ben voilà, il y avait son patron qui la soutenait pas, elle avait ses équipes qui étaient vraiment toxiques, de mauvaise foi. Et elle avait du mal à gérer tout ça, la charge de travail, l'incompétence des autres, voilà, bref, c'était une personne qui était trop intègre dans un milieu de personnes qui ne le sont pas du tout. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que plusieurs fois, elle m'a dit comme ça pour rigoler, ah ben un jour tu sais quoi, je vais faire péter un arrêt maladie, c'est pas grave, un jour je partirai, mais sans vraiment penser à le faire, tu vois, c'était juste en fait, un jour je le ferai. Et ce qui devait arriver arriva, un jour elle est tombée dans l'escalier pour de vrai, et elle s'est cassé le talon, ce qui l'a amené à être pendant 2 ans en maladie. Et elle a eu besoin d'en arriver à se blesser physiquement pour se rendre compte que son travail était vraiment horrible. Et aujourd'hui, quand tu lui demandes si elle a envie de reprendre, la réponse est non, tu vois, elle a envie de faire autre chose parce qu'elle se rend compte à quel point elle a souffert toutes ces années et à quel point c'est infernal d'avoir vécu ça et à quel point son corps lui a envoyé des signaux. Alors, je suis pas un marabout, tu vois, je vais pas rentrer dans le détail en disant que c'est arrivé parce que ça devait arriver. Voilà, je vais juste te dire que au bout d'un moment, je pense que rien n'arrive par hasard. Et qu'il y a peut-être un petit lien entre le fait qu'elle soit tombée dans l'escalier et le fait qu'elle ait dit pendant tant d'années que son calvaire s'arrêterait le jour où elle tomberait dans l'escalier. Je dis pas que c'était obligatoire que ça arrive, mais si on est un petit peu spirituel, on pourrait croire qu'il y a un lien entre les deux. Donc attention à toi, prends soin de toi, c'est le conseil que je vais donner dans cette vidéo. Mental a un impact énorme sur ton physique. Si tu n'es pas bien mentalement, tu ne seras pas bien physiquement. Tu ressentiras des douleurs, des contraintes, des raideurs, toutes ces choses-là, tu vois. Il y a des personnes qui ont des verrues qui persistent. Potentiellement, les problèmes dermatologiques, ça peut être lié au stress, ou des plaques d'eczéma, tu vois, ou des douleurs au dos, ou des douleurs aux genoux. Toutes ces choses-là qui arrivent du jour au lendemain, auxquelles on s'habitue parce qu'au final, on se dit, bon ben voilà, j'ai mal au dos, je vieillis. Voilà, il y a plein de choses qu'on se dit. Mais la vérité, c'est que souvent, on se rend compte qu'il y a plein de maux qu'on a dans notre quotidien qui disparaissent du jour au lendemain une fois qu'on a réglé le problème mentalement. Si demain tu quittes le salariat, potentiellement tes problèmes physiques vont disparaître ou se réduire fortement parce que ton corps t'envoie des signaux de détresse par rapport à ton état psychologique. Donc si aujourd'hui tu es dans un état psychologique qui est difficile, si tu ne sais pas comment faire pour en sortir, je t'invite à te renseigner sur les solutions alternatives pour quitter le salariat, générer des revenus passifs hors du salariat comme je te disais. Et donc pour cela, j'ai créé une liste privée dans laquelle j'envoie plusieurs fois par semaine un mail à ma communauté, un mail avec des conseils exclusifs, des conseils vraiment peu connus du grand public pour te sortir de ce mode de travail, le métro boulot dodo qui t'empêche d'être heureux professionnellement. Et justement, si tu laisses ton mail en description en cliquant sur le lien, je t'enverrai plusieurs fois par semaine des conseils. Tu pourras te désabonner à tout moment si tu veux, il n'y a aucune obligation, c'est totalement gratuit. Et ça va te permettre voilà, de petit à petit infuser le mindset, l'état d'esprit dont tu as besoin pour te libérer de toute cette contrainte et retrouver une vie professionnelle moins contraignante, donc dans laquelle tu gagnes ta vie en faisant moins, et aussi une activité professionnelle qui t'épanouit, qui te passionne, qui te donne envie de te lever le matin et qui va enfin te donner du sens. Voilà, donc pour finir cette vidéo, je dirais prends soin de ta santé mentale mais aussi physique et essaye d'être vraiment très à l'écoute de ton corps. Regardez ce qu'il te dit, regardez où tu as mal, pourquoi, depuis quand. Essaye de te poser ces questions-là et tu verras que tu vas en apprendre beaucoup sur ton état au global et ça pourra même peut-être te faire éviter un burn-out si tu t'arrêtes avant que les symptômes physiques deviennent trop forts.